Bonjour fidèles internautes, fidèles téléspectateurs. Une fois de plus, j'ai la joie de vous recevoir sur ce plateau Doctrine. Et encore une fois, je vous réserve de nombreuses surprises. Alors, à tout à l'heure. Bonjour fidèles internautes, fidèles téléspectateurs. Voici, nous vous retrouvons sur votre plateau de Doctrine. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir un homme sur ce plateau, et pas des moindres. J'ai nommé le pasteur Paul-David Olagui. Il nous vient droit de l'étranger. En ce moment, c'est un homme très occupé. Il a à la charge des milliers de personnes. Et voilà, c'est un ministère grandissant. Alors, pour vous, aujourd'hui, nous l'avons sur ce plateau Doctrine. Pasteur David, bonjour. 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 Alors, nos fidèles téléspectateurs sont de plus en plus nombreux à nous suivre dans cette émission Doctrine. C'est une émission, mais d'ailleurs, vous connaissez, puisque vous êtes parmi les premiers à être passés sur ce plateau. Et voilà, nous avons l'immense plaisir de vous retrouver encore sur ce plateau. Alors, je pense que vous avez un message en ce moment. Je vous ai écouté plus d'une fois. Et je pense que vous avez un message très poignant, qui est plutôt christocentré, et d'ailleurs qui n'est pas, je dirais, si vous le permettez, en adéquation avec le message fondamental du ministère du combat spirituel, mais vous allez rentrer en détail, et nos fidèles téléspectateurs vont comprendre de quoi je parle. Alors, pasteur Paul-David, en ce moment, vous parlez plus de la croix. Nous voulons savoir un peu plus. Nous voulons savoir un peu plus, et nos fidèles téléspectateurs aussi. Déjà, en avant-première, pendant que je préparais l'émission, j'ai vu quelques commentaires de vos détracteurs par rapport à ce message de la croix. Le message de la croix. Dites-nous un peu plus, pasteur Paul-David. Bon, je rends grâce à Dieu pour cette grâce qui me donne d'être dans vos locaux, dans vos installations. Oui. Je le rends vraiment des actions de grâce et je vous remercie. Parce que c'est vrai de m'avoir invité avec toute ton équipe. Vous savez, j'ai toujours dit une chose. Lorsque Dieu visite encore son peuple, Dieu qui est devenu notre Père Céleste par Jésus-Christ, veut visiter son peuple. Il n'a jamais visité son peuple en dehors de la connaissance du Christ. À chaque réveil qui a eu lieu dans l'histoire de son Église, c'est que la connaissance du Christ était révélée à l'Église. Aujourd'hui, quel est le constat dans l'Église? Les gens parlent beaucoup, oh, je connais Jésus-Christ. Mais qui parle encore de Jésus-Christ dans l'Église? Nous avons pris Jésus-Christ pour un garçon de course. Quelqu'un qu'on utilise uniquement pour nos besoins, pour nos envies, pour nos plaisirs, pour nos désirs. Mais Jésus-Christ est plus que ça. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est l'Éternel des armées. La parole de Dieu déclare que toutes les choses ont été créées par lui et pour sa gloire. Mais la personne du Christ, est-ce que l'Église connaît la personne du Christ? Et pour connaître Jésus-Christ, et pour lui faire confiance, il n'y a qu'un seul endroit. C'est à la croix du Calvaire de l'agneau. La croix, ce n'est pas le bois. La croix, c'est le prix, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Dieu a sacrifié sa sainteté pour sauver l'homme. Je répète ceci, Dieu a sacrifié sa sainteté pour sauver l'homme. Il n'y a aucune vérité qui sera au-dessus de cette vérité. Il n'y a aucune promesse qui sera au-dessus de cette promesse. Voilà pourquoi, ce soir, je vais profiter de cette occasion pour ramener à tous les leaders spirituels de comprendre l'importance de planter la source de notre foi. Nous allons le lire pour que nous comprenions que ce message, Jésus-Christ l'a donné, ce n'est pas au moindre de toutes les personnes, mais c'est à un des plus grands docteurs de son époque, à Nicodème. Si à un Nicodème, un docteur de la loi, Jésus va lui parler de ces choses,
Donc, c'est ça le doctorat au ciel. C'est cette connaissance. Écoutez ce que Jésus-Christ dit à Nicodème. Jean 3, à partir du verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit. Je répète, la foi est une conséquence de quelque chose. La foi n'est pas la source. Sans la croix, il n'y a pas de foi. Donc, tous ceux qui parlent que nous croyons en Jésus-Christ et qui ne parlent pas de sa croix, en réalité, ne produisent pas la foi. Parce que le remède de l'homme, le remède absolu de l'homme, a été le sacrifice de la sainteté de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Il a sacrifié sa sainteté. Le Créateur incrié s'est humilié pour porter l'iniquité des hommes, pour porter le péché des hommes. Il est devenu, lui le Créateur incrié, l'image du diable à la croix du Calvaire. Voilà pourquoi il n'y aura pas une plus grande vérité que la vérité de la croix du Calvaire. Tout pasteur qui minimise l'œuvre de l'agneau sera minimisé au ciel. Nous serons tous au ciel, mais nous verrons dans quelle position nous serons au ciel. Tout celui qui a méprisé l'œuvre de l'agneau, tout celui qui n'a pas bâti la foi des enfants de Dieu sur l'œuvre de l'agneau, sera méprisé au ciel. Il sera avec nous au ciel, mais nous les verrons loin de là où nous serons, dans le palais royal avec Jésus-Christ. Mépriser l'œuvre de l'agneau, son sacrifice sur la croix du Calvaire, c'est mépriser l'intelligence, la sagesse et la puissance de Dieu. Car la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens, toute la sagesse et toute l'intelligence a été cachée dans cette œuvre. Voilà pourquoi en réalité, tous les serviteurs de Dieu devaient mettre du temps à comprendre la profondeur de cette œuvre de la croix du Calvaire. Ce n'est pas un slogan. La croix n'est pas un slogan. Voilà pourquoi quand tu n'as pas la révélation de la croix, les gens aiment beaucoup parler de révélation, mais une des premières révélations que je demande, que le Saint-Esprit te révèle, c'est la connaissance de la croix du Calvaire de l'agneau. Écoutez ce que 1 Corinthiens, au chapitre 1er, nous dit, au verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'en enterrerai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Chers amis internautes, ce soir, j'aimerais vous dire une chose. Nous arrivons bientôt, nous sommes en train de préparer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il entre dans ce monde, il y a eu un Jean-Baptiste qui a présenté notre Seigneur Jésus-Christ. Et comment l'a-t-il présenté? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà la présentation qui a été faite de Jésus-Christ. Car c'était sa mission. C'était l'agneau qui devait être amené à la boucherie pour l'homme. Et maintenant nous arrivons, il y aura des Jean-Baptistes qui vont préparer son retour avec le même message qu'il a introduit dans ce monde. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Afin que son Église l'adore uniquement pour ce sacrifice. Car tout a été lié dans ce sacrifice. Toute la gloire de Dieu a été renfermée dans ce sacrifice. Et si nous comprenons cela, le sacrifice devait être le sujet principal d'adoration de toute l'Église qui se réclame être l'Église de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, Pasteur Evra, j'aimerais dire à tous ces rédacteurs qui méprisent cette œuvre de l'agneau, qui ne croient pas que cette œuvre est suffisante, que cette œuvre est parfaite, qu'elle est définitive. Il n'y a plus un autre sacrifice qu'on pourrait rajouter au-dessus du sacrifice. Je suis désolé pour eux. Non seulement
ils amènent le peuple dans l'erreur. Et eux-mêmes, ce jour-là, seront méprisés. Méprisés, alors méprisés. Ils se croient grands sur la terre. Mais qui est grand? C'est celui qui élève le sacrifice de l'agneau. C'est celui qui ne croit qu'au sacrifice de l'agneau. Que celui qui ne compte que sur le mérite de ce sacrifice. Celui-là est un grand homme au ciel. Mais pasteur Paul David, tout ce que vous dites, c'est bien. Mais aujourd'hui, dans l'Église, il y a plusieurs besoins. Il y a des femmes qui désirent avoir des enfants. Il y a ceux qui aspirent à une ascension sociale. Ceux qui voudraient se marier, tout simplement. Avoir un logement, avoir du travail. Nous sommes ici en Europe, en France précisément. Avoir des papiers. Il y a plusieurs besoins. Et vous êtes en train de nous dire que le seul remède pour tous ces besoins, c'est la croix. C'est le sacrifice de l'agneau. La Bible décasse aussi, on va le lire. Dans Hébreux, au chapitre 10, oui. Car, au chapitre 10, verset 14, car par une seule offrande, pas deux, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. La perfection est dans tous les domaines de la vie. Est-ce que d'abord vous croyez? Le problème aujourd'hui dans l'Église, est-ce que, la première question, est-ce que nous croyons à la vérité de l'Évangile? Tous les besoins ont été renfermés de l'homme, ont été renfermés dans ce seul sacrifice. Pourquoi? Parce que le sacrifice de l'agneau est venu résoudre l'origine du problème de l'homme. L'incrédulité d'Adam et de Ève, qui a été à la base de tous les péchés que nous avons connus, de toutes les maladies que nous avons connues, de toutes les misères sous toutes ces formes que nous avons connues dans ce monde, c'est à cause de l'incrédulité d'Adam et de Ève à Éden. Si Adam et Ève n'avaient pas été incrédules à Éden, aucun homme ne souffrirait sur la terre, aucun homme n'aurait de problèmes sur la terre. Alors, le sacrifice est venu résoudre cette incrédulité. Qui dit résoudre cette incrédulité? Si la source a été résolue, c'est-à-dire que quoi? Que les conséquences aussi ont trouvé solution. Par ce même sacrifice, il n'y a pas 2, 3, 4 sacrifices à faire. Mais est-ce que nous croyons? Le problème de la nouvelle alliance, c'est en croyant qu'on jouit. Mais aujourd'hui dans l'Église, comme on est devenu des religieux, on responsabilise, c'est l'homme. C'est l'homme qui doit faire pour que Dieu agisse. Ça, c'est la religion. Mais la foi qui vient de Christ me dit, Dieu a fait, moi je crois et je vis. Voilà la différence. Alors aujourd'hui, tous ceux qui ont des problèmes aujourd'hui, en France, Dieu n'est pas un Dieu qui n'est pas compatissant, il est compatissant. Il peut résoudre ce problème pour tous ses enfants en une minute. C'est quoi donner des papiers? Si Dieu veut te donner des papiers, il te les donnera. C'est quoi donner des enfants? Il est le Créateur, tout est entre ses mains. On dit bien le Père a remis tout entre les mains du Fils. Mais le problème que nous ne comprenons pas, le Père ne sera jamais injuste envers Jésus-Christ. Même si l'homme doit souffrir, il ne sera jamais injuste envers Jésus-Christ. Il a dit, c'est par son Fils, par l'œuvre de son Fils, que vous aurez ma faveur. Vous méprisez l'œuvre de son Fils, mais vous voulez avoir toutes les faveurs du Père. Vous n'aurez rien. Aujourd'hui, à tous ces hommes et ces femmes qui sont en difficulté, est-ce que avez-vous déjà adoré Jésus pour lui dire, je te dis merci, parce que ce que je traverse là, tu l'avais déjà porté il y a 2000 ans sur la croix du Calvaire. Je te vois, toi, le Créateur incrié, portant ma maladie, portant ma souffrance, portant mes péchés dans ta chair. Je t'adore d'avoir accepté, car en toi, il n'y avait point de corruption, en toi, il n'y avait point de fraude. Mais pour moi seul, tu as accepté de porter ça dans ta chair, afin de subir le jugement et ma condamnation. Est-ce que nous passons du temps d'abord à être reconnaissants et à adorer Dieu parce que Jésus a accepté cette mission qui était inacceptable pour lui? La preuve, il a dit ça à son père, au moment où il devait prendre cela, qu'est-ce qu'il a dit à son père? Peux-tu me donner de ça, cette coupe? Mais heureusement pour nous, il a dit, pas ma volonté, mais ta volonté. La volonté du Père, c'était que Jésus-Christ devienne la misère de l'homme.
La misère spirituelle, la misère physique, la misère, toutes sortes de misères de l'homme, le Fils devait le porter sur lui. Mais voilà, ce qui rend Dieu triste au ciel, c'est quoi? Il veut bien nous donner tout ça. Mais est-ce que nous reconnaissons que c'est uniquement à cause de l'œuvre de son Fils que nous avons droit au changement? Non. Aujourd'hui, on te dira, tu veux vivre ça, fais ça. Tu veux faire ceci, tu veux avoir des enfants, donne ceci, amène l'offrande du prophète. Tu veux faire, donne des sacrifices, fais ceci, fais cela, prenez des enveloppes, oh, tout ça, tout ça. Mais c'est une insulte à l'offrande de l'agneau. Donc l'offrande de l'agneau suffit, vous balayez d'un revers de la main toutes ces offrandes sacrificielles. Toute offrande, je dis bien et je répète devant tout celui qui est serviteur de Dieu. Tout celui qui prêche une offrande pour obtenir la faveur de Dieu, obtenir l'agrément de Dieu, c'est une hérésie. Dans la nouvelle alliance, tout ce que nous donnons à Dieu, c'est par amour et reconnaissance. Je donne mes offrandes par amour et reconnaissance. Je donne ma dîme par amour et reconnaissance. Je donne mes contributions volontaires par amour et reconnaissance. Je donne mes actions de grâce par amour et reconnaissance, et non pas pour obtenir un quelconque agrément ou une quelconque faveur de la part de Dieu. Mais vous aurez beaucoup de détracteurs avec un tel discours, pasteur. Je suis désolé, parce que si c'était l'argent qui pouvait nous donner l'agrément de Dieu, je ne vois pas l'importance de Jésus. Et d'ailleurs, parce que tout ce n'est pas d'aujourd'hui. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, les gens l'ont vécu. L'église aujourd'hui est exactement représentée dans la Bible par l'église de Galate. Écoutez ce que l'église de Galate croyait. L'église de Galate croyait. L'église de Galate croyait que tout s'obtenait par la loi, par des mérites des hommes. Ça, c'était l'église de Galate comme l'église aujourd'hui, qui pense que c'est en faisant tout pour Dieu, c'est-à-dire qu'on rend Dieu... la manière dont nous prions aujourd'hui, nous rendons Dieu insouciant, qui n'est pas soucieux de nos problèmes, qui veut nous torturer, qu'il faut faire des choses pour que lui nous... Non, personne n'a demandé Jésus-Christ. Toi, tu n'étais pas là, moi, je n'étais pas là. Mais le plus grand besoin de l'homme, c'était que Jésus-Christ vienne. Qui a demandé Jésus-Christ à Dieu? Personne. Mais si pour la bénédiction la plus importante de l'homme, nous ne l'avons pas demandé, mais Dieu nous l'a donné. Pourquoi pour le mariage, pour ces choses-là, nous allons aller nous débattre dans des corvées, des pénitences pour obtenir la faveur de Dieu? Non, je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Alors c'est pour ça qu'en fait, dans Galate, on nous dit ceci. Voilà. Si, voilà. Je crois que c'est dans Galate 3. Écoute ce qu'il dit. Oh Galate, à partir du premier verset. Oh Galate dépourvu de sens, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce que c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? Le Saint-Esprit, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons obtenu le Saint-Esprit parce qu'on a donné de l'argent, ou parce qu'on a fait des pénitences, ou parce qu'on a fait telle chose là qu'on a obtenu le Saint-Esprit, ou par la prédication de la foi. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par la chair. Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par les prédications de la foi? C'est maintenant le grand problème que nous avons dans l'Église. La loi a pris le dessus sur la foi. Les gens pensent que ça va en multipliant des lois. Et maintenant, ce qui est dommage, c'est quoi? Il y a même des lois qui ne sont pas dans la Bible. Maintenant, chaque Église a ses lois. On rajoute des choses qui ne sont pas dans la Bible. Oh, vous voulez atteindre Dieu. Oh, voilà, voilà, voilà. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Mais non. Le seul moyen que Dieu avait trouvé pour arriver à lui, c'était par le sacrifice de son Fils. Et il ne sera pas injuste. Il ne va pas être injuste. Si Dieu doit aujourd'hui nous justifier ou nous agréer par nos offrandes, l'argent, mais si l'argent pouvait sauver l'homme, si l'argent pouvait donner de l'agrément à Dieu, de l'homme à Dieu, mais pourquoi Jésus est venu alors? On aurait continué avec la loi de Mosaïque. Donc l'offrande de culpabilité, non, c'est ça. Le fond. Il n'y a plus d'offrande de culpabilité. Par une seule offrande, l'offrande de Jésus-Christ a tout résolu. Bon, allons lire, parce qu'il faut que les gens lisent. Il n'y a plus de culpabilité. Allons lire dans Isaïe. C'était même prédit 700 ans
avant la venue de Jésus-Christ. Hein? 700 ans avant la venue de Jésus-Christ. 700 ans, le prophète Ésaïe avait déjà compris ça. Dieu avait déjà révélé à Ésaïe. Écoutez ce que Jésus-Christ dit à Ésaïe. Il dit ceci. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qu'on la tombe. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis sur sépulcre parmi les méchants, son tombeau parmi les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, qui est la cause de tout. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains, délivré des tourments de son âme, il rassaisira ses regards. Par sa sagesse, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour le coupable. Alors, si lui a intercédé pour le coupable, et qu'il a payé les prix pour le coupable, quelle offrande encore de culpabilité? Lui-même est l'offrande de culpabilité. Toutes les offrandes, il faut que le peuple de Dieu comprenne, les 7 offrandes qu'on donnait dans l'Ancienne Alliance ont été résumées dans une seule offrande, l'offrande de Jésus-Christ. Et toutes ces offrandes-là, culpabilité, tout ça, c'est parmi ces offrandes-là, Jésus-Christ a parfaitement et définitivement accompli. Il n'y a plus de sacrifice en dehors de ce sacrifice. Et toute personne qui prêche le contraire ne croit pas en la vérité de la bonne nouvelle de l'Évangile. Ne croit pas en la bonne nouvelle de l'Évangile. Pasteur Paul David, vous avez tout à l'heure dépeint un constat. Vous avez fait le constat de l'état de l'Église actuelle. Mais l'état de l'Église actuelle, c'est aussi par rapport aux enseignements qu'elle a reçus. Alors, vous représentez un ministère qui renferme des milliers de personnes et pendant plusieurs années, plus de 20 ans, il y a eu un message. Mais aujourd'hui, votre message il est plutôt christocentré, c'est-à-dire que Christ est mis en avant. Tandis qu'avant, il fallait déjà repartir dans les liens, enfin chercher la source des liens. Comment vous faites la transition? Comment ça se passe? Est-ce qu'on doit balayer d'un revers de la main tous ces enseignements pour aujourd'hui présenter Christ et Christ seul? D'abord, c'est une question pertinente. J'aimerais aussi éclairer à beaucoup d'internautes qui aujourd'hui spéculent beaucoup, oui. Parce qu'il y a beaucoup de spéculations autour de ça. Oui. D'abord, la révélation que Maman Lang a eue de la part du Seigneur est une révélation qui vient de Dieu. Maman Langui a eu une révélation concernant tout ce qui pouvait empêcher à un chrétien d'évoluer dans sa marche chrétienne. Dès le commencement, le message n'est pas pour les païens. Il est pour les enfants de Dieu. Je répète bien, il est pour les enfants de Dieu. Qui dit enfant de Dieu? Quelqu'un qui a rencontré Jésus-Christ, qui a la connaissance de Jésus-Christ, et qui a donné sa vie en reconnaissance et amour de ce que Jésus a fait pour lui. Et il a accepté, et il a dit, tu es maintenant mon Seigneur. Voilà aussi la grande erreur dans l'Église,
les gens pensent que Jésus-Christ est d'abord Seigneur et puis devient Sauveur. Non, c'est sur la base du Sauveur que nous lui avons donné maintenant notre vie comme qu'il devienne le maître de notre vie. Voilà pourquoi en réalité, quand on dit « je l'accepte comme Seigneur et Sauveur », en réalité, c'est une erreur. Nous acceptons Jésus-Christ d'abord comme Sauveur, et c'est sur la base du salut qu'il nous a donné qu'il devient le Seigneur de notre vie. Et voilà la grande confusion. Les gens pensent d'abord, non, il est d'abord mon Seigneur, et puis il va me sauver. Non, il nous sauve d'abord, et après il devient notre Seigneur. C'est parce qu'il faut d'abord que tu vas donner ta vie à quelqu'un qui devient ton maître. Pour quelle raison? S'il n'a rien fait pour toi. Jésus a fait quelque chose pour nous, il nous a sauvés. Voilà pourquoi maintenant en reconnaissant, on dit bon voilà, maintenant que tu nous as sauvés, et que tu exiges maintenant, que tu veux maintenant être le maître de ma vie, je te donne maintenant ma vie. Voilà pourquoi tout celui qui fait accepter Jésus, à quelqu'un Jésus-Christ, sans parler d'abord que Jésus l'a sauvé et son sauveur, il ne fait pas rencontrer quelqu'un Christ. Voilà pourquoi je dis, sans la croix, tu ne rencontres pas Jésus-Christ. Et c'est là beaucoup des chrétiens sont tombés dans ce piège. Mais maman Olangi et papa Olangi sont passés par là. Quand Dieu révèle le message du combat spirituel, maman Olangi est chrétienne, affermie, qui a une intimité, une communion avec Dieu. Elle connaît Dieu. Dieu ne pouvait pas lui présenter les mondes de ténèbres sans qu'il ait eu d'abord la connaissance de Dieu. Aujourd'hui, je vais donner ça, illustrer ça par une histoire dans l'Ancien Testament. Nous connaissons tous l'histoire de David et Goliath. Avant l'arrivée de David, tous les Israéliens qui étaient à la guerre, même le roi Saoul y compris, quand ils ont vu Goliath, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont commencé à décortiquer les armes de Goliath. Il est géant, il a ceci, il a ceci, il a cela, il a cela, il a cela. Et ça reflète quoi? Que eux avaient oublié que le Dieu d'Israël était plus puissant. Parce que s'ils se rappelaient de toutes les victoires que le Dieu d'Israël a données au peuple d'Israël, ils n'auraient pas eu peur de Goliath. Donc le manque de connaissance de Dieu t'amènera à avoir peur de l'ennemi. Mais regardez David, qui avait une intimité en brousse avec Dieu. Quand il a vu Goliath, lui n'a pas décortiqué les armes du diable, de Goliath. Ça ne l'a pas impressionné. Il a vu la tenue de Goliath, il a vu la corpulence de Goliath, mais ça ne l'a pas impressionné, pas par rapport à lui. Lui était petit de taille. Il pouvait être impressionné. Mais par rapport à son Dieu, Goliath est zéro. Alors, le message du combat spirituel, quand Dieu dit à maman Olangi a la connaissance de Jésus-Christ. Elle vit une intimité avec Jésus-Christ. Elle connaît qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ le dit, beaucoup de chrétiens échouent dans leur marche. Parce qu'il y a des liens, il y a des origines. Et maintenant, la révélation du combat spirituel est venue pour aider les chrétiens à remporter des victoires, à vivre la victoire que Jésus-Christ leur a donnée dans leur marche. Voilà pourquoi maman Olangi n'a jamais dit que nous combattons pour la victoire. Maman Olangi disait toujours, nous combattons dans la victoire de Jésus-Christ. Et c'est ça et c'est exactement comme David. Quand David a, et parce que l'image de David représente Jésus-Christ. David et Goliath, c'est Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Voilà pourquoi quand vous regardez le mot Goliath et Golgotha, donc David face à Goliath, c'est Jésus-Christ à la croix du Calvaire. David gagne Goliath. Jésus-Christ terrasse l'ennemi à la croix du Calvaire. Après, quand David terrasse Goliath, qu'est-ce qui se passe? Toute l'armée d'Israël suit les Philistins. Derrière quoi? La victoire de Goliath. Derrière la victoire de David. Ils auraient pu s'arrêter là. Ils auraient pu dire, bon, David a remporté la victoire sur Goliath. Non, mais ça donnait quoi? La force que cette victoire leur a donnée, c'était maintenant d'aller chacun attaquer un Philistin. L'armée d'Israël a attaqué. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Golgotha. Jésus a remporté pour nous la victoire. Maintenant, il dit, voilà, avec ma victoire maintenant, vous-même allez affronter l'ennemi. Avec ma victoire, présentez-lui ma victoire. L'ennemi est vaincu déjà, présentez-lui ma victoire. Voilà pourquoi les parents ont dit, nous combattons dans la victoire et non pas pour la victoire. Donc quand nous lisons les enseignements de maman Olangi, ça n'a pas de contradiction entre le fondement de la foi et la révélation du combat spirituel. Mais comme toujours, dans toute vérité qui est donnée, dans toute l'histoire de l'Église, j'ai parcouru, il y a toujours eu des extrémistes qui à un moment donné de l'histoire, et Dieu permet cet extrémisme
je répète à tous les internautes, il arrive à un moment donné, Dieu permet cet extrémisme dans un message pour que ce message soit établi dans l'Église. Quand les luthériens sont venus à l'éducation par la foi, ils ont été extrémistes avec ce message, l'éducation par la foi. Quand les baptistes sont venus avec le message du baptême par immersion, ils ont été extrémistes avec le message du baptême par immersion. Quand les pentecôtistes sont venus avec le message de la Pentecôte du Saint-Esprit, ils ont été extrémistes avec ce message. Dieu permet cet extrémisme pour que ces vérités s'établissent dans l'Église. Aujourd'hui, nous croyons tous à l'éducation par la foi parce que les luthériens et les presbytériens avaient mis l'accent sur l'éducation par la foi. Aujourd'hui, si nous croyons au baptême par immersion, parce que les baptistes avaient mis l'accent sur le baptême par immersion. Aujourd'hui, si nous croyons aujourd'hui au retour de Jésus-Christ, c'est parce que les adventistes du 7e jour avaient mis l'accent sur le message du retour de Jésus-Christ. Si nous croyons aujourd'hui au social dans l'Église, parce que l'armée du salut avait mis l'accent au social dans l'Église. Et ils ont été extrémistes dans leur vérité. Et le mystère qui était le combat spirituel aussi, qui a eu la charge de révéler le combat spirituel, a été à un moment donné de son histoire extrémiste avec le message du combat spirituel. Pourquoi? Pour que cette vérité devienne normale dans l'Église. Aujourd'hui, coup de chapeau, qui ne reconnaît pas que Dieu est avec le monde? Toutes les églises aujourd'hui font le combat spirituel. Donc c'est pour dire que c'est une vérité qui est biblique. Il n'y a pas de contradiction. La contradiction est que quand le fondement de la foi ne soutient plus la révélation, en ce moment-là, ça tombe. Et nous, aujourd'hui, nous sommes des Josué qui ramenons ce fondement de la foi, que les parents ont prêché. La preuve, la révélation n'a jamais été donnée sans affermissement. Quand vous venez au mystère qui donne le combat spirituel, les affermissements, ce n'est pas Maman Lang qui a donné ces affermissements. Maman Lang, quand le Seigneur l'appelle, je lui dis, écoute, tu ne peux pas commencer directement avec ta révélation si tu ne remets pas les chrétiens au niveau d'abord de la connaissance de la parole de Dieu. Donc, va chez Campus pour Christ, va contacter le pasteur Nzita, il te remettra les affermissements. Et maman s'est humiliée, elle est allée voir le pasteur Nzita, qui était à l'époque président de Campus pour Christ, pour recevoir les affermissements, et il lui a remis les affermissements. Les affermissements que nous avons au ministère qui est le combat spirituel ne sont pas la révélation de Maman Lang. Mais Maman Lang dit, si ce n'était pas important pour elle, pourquoi elle est allée chercher ça? Et c'est ça que nous voulons rappeler au peuple de Dieu. Si les affermissements n'étaient pas nécessaires, Maman Lang ne serait pas plié en 4 morceaux pour aller demander au pasteur Nzita de lui donner. Maintenant, c'est un problème maintenant d'enseignement. Nous nous disons aujourd'hui, revenons au fondement de cette révélation. Et vous verrez que quand le fondement sera rétabli, la révélation va maintenant se manifester de manière glorieuse. Nous allons vivre la victoire que Jésus nous a donnée à Golgotha. Jésus nous a donné la victoire, nous a donné la délivrance sur les péchés à Golgotha. Jésus nous a donné la délivrance sur la maladie, sur tous les liens, sur toutes les origines. Quand nous allons avoir cette vérité comme fondement, le Saint-Esprit, dans notre marche, va nous la manifester pour la gloire de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Pasteur Paul David, votre message est réformateur par rapport au message fondamental annoncé dans le ministère du combat spirituel. Selon vous, quelles sont les dérives qu'il y a eu et qu'il faut réformer? Je ne peux pas parler de ça comme dérive. Ce ne sont pas des dérives. Tout simplement, j'aimerais dire tout simplement que ce sont des choses, comme j'ai parlé tout à l'heure, qu'il fallait que ce message s'affirme. Et on est allé à l'extrême où les gens ont cru maintenant que c'était la révélation, le fondement de la foi. Ça, j'exclus, je bannis ça tout de suite. La révélation n'est pas le fondement de la foi, elle est la conséquence du fondement de la foi qui a un nom, il s'appelle Jésus-Christ. Ça, c'est un d'abord. Et puis de deux, au fur quand on va à l'extrême, on oublie la source du combat. Sans la croix, il n'y a pas de combat spirituel. Le combat spirituel a commencé à la croix, avec la croix. Avant la croix, il n'y avait pas de combat spirituel. Parce qu'il fallait d'abord que le sang de l'agneau soit présenté au Père pour que le Saint-Esprit vienne habiter en nous. Et pour que maintenant, ce qui est spirituel se révèle. Avant Jésus-Christ, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Le Saint-Esprit n'était pas sur la terre. Avant Jésus-Christ. Depuis la chute d'Adam et d'Ève, le Saint-Esprit n'était pas dans l'homme. Donc, quand Jésus-Christ vient, c'est grâce à son œuvre que nous avons le combat spirituel. On peut le lire d'ailleurs, hein, pour les gens qui ne connaissent pas. On lit dans Colossiens 2, à partir du verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous,
et l'a détruit, et il l'a détruit en l'éclouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et le message est clair. Le combat spirituel commence à la croix. Donc sans la croix, il n'y a pas de combat spirituel. Toutes les vérités de la nouvelle alliance ont pour origine la croix du calvaire. Sans la croix du calvaire, il n'y a pas de repentance. Sans la croix du calvaire, il n'y a pas de foi. Sans la croix du calvaire, il n'y a pas de baptême par immersion. Sans la croix du calvaire, il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit. Sans la croix du calvaire, il n'y a pas de combat spirituel. La croix est le fondement de toutes les vérités apostoliques. Voilà pourquoi quelqu'un qui se dit apôtre et qui n'élève pas la croix, il n'est pas apôtre. On reconnaît un apôtre quand la croix du calvaire de l'agneau est le fondement de sa foi. Le fondement de toutes ses doctrines passe par la croix. Si nos serviteurs de Dieu, j'aimerais donner un conseil aujourd'hui, ce soir je profite de l'opportunité que le pasteur Elva me donne dans son émission doctrine. Si on pouvait comprendre que tout enseignement, toute prédication devait avoir pour fondement le sacrifice de l'agneau, on ne tomberait pas dans les hérésies et dans les apostasies. Non. Mais le fait qu'on a écarté la croix comme fondement de toute prédication, parce que l'évangile du ventre n'aime pas la croix. L'apôtre Paul a même dit, ils se comportent en ennemis de la croix, parce qu'ils ont l'évangile du ventre. L'évangile de Mammon n'aimera jamais la croix. Parce que l'évangile de Mammon, il faut que l'homme fasse, et pour que l'homme fasse, il doit donner quelque chose, il doit faire un sacrifice, il doit faire ceci, et pour qu'il obtienne la faveur de Dieu. Je suis désolé, là ce n'est plus une faveur, c'est un dû. C'est un dû. Nous parlons de faveur parce que c'est Dieu lui-même qui a payé le prix. Et la nouvelle alliance aujourd'hui, nous donnons à Dieu par qui est béni dans la nouvelle alliance, matériellement et financièrement. C'est celui qui donne à Dieu par amour et reconnaissance du sacrifice de l'agneau. Tu ne manqueras de rien, rien du tout sur cette terre, si tout est fait par amour et reconnaissance de ce grand sacrifice. Le sacrifice de Jésus n'a aucun prix, n'a aucune valeur, aucun prix. Même si tu donnes à Dieu, tu fais des sacrifices de 10 millions de dollars, 10 millions d'euros, ça n'égalera pas le sacrifice de Jésus-Christ. Et tout prédicateur qui prétend cela s'inscrit en faux. Et il aura, je dis très bien, aujourd'hui là, Dieu aime son Église. S'il nous envoie aujourd'hui, c'est pour que ces aînés dans la foi qui ont dévié les messages, surtout les acolytes du message de la prospérité, il est grand temps pour vous d'accepter de revenir au pied de la croix du calvaire. Revenez à la croix, vous aurez encore la faveur de Dieu, d'être bénis spirituellement dans sa connaissance. Les aînés dans la foi, regardez comment vous avez amené l'église. Aujourd'hui, c'est une église crémandrisse, une église où les hommes et les femmes vivent dans la culpabilité parce que vous jouissez de la culpabilité des autres. Vous vous enrichissez par la culpabilité des autres parce que vous leur demandez qu'il faut payer pour sortir de la culpabilité. Ce sont des hérésies. Il n'y a eu qu'une seule offrande de culpabilité, c'est le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Voilà pourquoi nous allons aujourd'hui ramener la croix au centre du message du Christ. Nous allons ramener la croix au centre de toute doctrine. Nous allons ramener la croix au centre de tout message, afin que le peuple de Dieu comprenne aujourd'hui que Christ revient bientôt et qu'il prépare son Église à l'adorer. Car il n'y a pas de vraie adoration sans le message de la croix. Pasteur Paul David, pendant plusieurs années, le ministère du combat spirituel s'est comme approprié ce message. Le message que vous apportez aujourd'hui semble s'ouvrir à l'ensemble du corps du Christ. Pasteur Paul David, quelle est votre vision? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? D'abord, premièrement, je reviens toujours à la visionnaire. Parce que moi, je suis quelqu'un qui m'attache à la vision. La visionnaire a dit ceci. Quand Dieu l'appelle, maman là, il reçoit le message. Dieu lui dit, premièrement, tu es un bras des églises. Donc, il y a l'unité entre le ministère chrétien du combat spirituel et les églises. Ça, c'est Maman Olangi qui le dit. Quand vous lisez la vision, ce que Dieu lui a dit, vous êtes un bras des églises. Vous êtes au service des églises. Et un bras, sans le corps, le bras ne peut pas vivre. Le bras a toujours besoin de s'attacher au corps. Parce que quand on coupe le bras et qu'on le jette par terre, le bras meurt. Mais quand le bras est rattaché au corps, il vivra et il vivra toujours.
Donc, il n'y a rien de nouveau. C'est dans la vision. La vision, nous sommes au service des églises. Et de deux, Dieu avait dit à Maman Olangi, chaque combattant devra avoir son église. Parce qu'à l'église, il reçoit le fondement de la foi et il vient compléter avec le message du combat spirituel au ministère chrétien du combat spirituel. Alors, nous ne faisons pas le sacrement, nous ne faisons rien du tout. Nous parlons du message chrétien du combat spirituel. Et à l'église, tu reçois le fondement de la foi et tu viens compléter avec le message du combat spirituel. Mais on a constaté, à l'époque, maman a constaté que les pasteurs avaient commencé à faire la guerre au ministère chrétien du combat spirituel. Et beaucoup se sont refroidis pour aller à l'église. Et ils ont préféré rester au ministère chrétien du combat spirituel. Voilà pourquoi beaucoup d'entre eux n'ont plus reçu ce fondement de la foi. Parce que nous, chez nous, la spécialité, on a une spécialité, c'est le combat spirituel. Les gens n'ont plus eu le fondement de la foi. Et voilà aujourd'hui, c'est que ça a amené des hommes et des femmes qui n'ont pas ce fondement de la foi. Mais Dieu savait. Voilà pourquoi il nous envoie aujourd'hui, en tant que Josué, il dit, bon, oui, je vais récupérer ça. Ces années-là, je vais ramener ce fondement de la foi. Et Dieu nous mandate aujourd'hui pour ramener ce fondement de la foi. Donc votre message aujourd'hui est comme un pont de liaison entre le reste du corps de Christ et qui est le message de la visionnaire. Parce que la visionnaire, pour elle, est la preuve. La visionnaire a toujours respecté toutes les églises. Combien de pasteurs elle n'a pas reçu dans son ministère? Combien elle n'est pas allée dans plusieurs églises prêcher l'évangile? Donc, elle-même, je me rappelle même, on m'a raconté une histoire au moment où il y a certains combattants qui voulaient mépriser un pasteur en Belgique. Ils voulaient mépriser cette femme qui avait reçu un diplôme théologique de pastoral. Et elle était au ministère et elle avait reçu ce pasteur. Et les responsables de l'époque de la Belgique l'ont méprisé. Et toi là avec tes diplômes de pasteur théologique. Mais malheureusement, ce jour-là, maman, on a été à Bruxelles. Et quand cette femme me dit, maman, Dieu m'a béni, j'ai mon diplôme de théologie et tout ça, et voilà que les responsables ici m'ont méprisé. Maman Lang a dit, tout de suite, et ils étaient en jeûne de 21 jours. Maman Lang a dit, on arrête le jeûne, on fait la fête pour cette femme qui a eu son diplôme de théologie. Donc, si Maman Lang n'est respectée par les serviteurs de Dieu, je suis désolé, c'est la preuve même que cette femme qui avait terminé ses études pastorales, beaucoup qui ne comprennent pas l'importance, mais Maman Lang comprenait l'importance de l'Église et l'importance des pasteurs. Donc, aujourd'hui, nous ne faisons que confirmer la vision de Maman Lang qui disait que je suis un bras des églises. Et un bras des églises, nous sommes au service des églises. Et maintenant, je crois que nous allons nous ouvrir davantage pour revenir à la vision de la visionnaire. Vous allez vous ouvrir davantage, comme je disais, pendant 20 ans. Donc il y a eu un message sur justement la révélation, qui en fait, on comprend très bien, est une conséquence du fondement de la foi. Amen. Amen. Mais pendant 20 ans, comme vous dites, il y a eu comme scission entre le bras de l'Église et le reste du corps. Alors, comment comptez-vous concilier déjà le bras, parce que rattacher le bras au reste du corps, c'est pas facile. Certainement que déjà au niveau du bras, il y a des remous. Non, vous savez, quand c'est le temps de Dieu, il n'y a pas de calculs humains. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit fait son travail. Personne ne me donnait un centime quand j'ai commencé. Tout le monde a dit non. Au départ, on a dit non. Maintenant que les gens comprennent que je n'ai jamais été contre le message de maman, au contraire, que je le recadrais par rapport au fondement, le Saint-Esprit est là. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, la réforme, la restauration au sein du ministère se fera selon la volonté de Dieu. Et nous sommes convaincus qu'elle se fera dans la paix, elle se fera dans la joie, et elle se fera comment je veux dire, dans l'harmonie. Afin que les gens comprennent maintenant que nous devons plus aussi regarder le corps du Christ. Le corps du Christ n'est pas notre ennemi. À un moment là, il n'a pas enseigné que c'était l'Église notre ennemi. Notre ennemi, c'est le diable. Ce n'est pas l'Église. Nous faisons partie de l'Église corps du Christ. Donc l'Église ne peut pas être notre ennemi. Mais le diable, qui est toujours rusé, veut semer la division dans l'Église pour que lui règne. Mais maintenant, le diable a échoué. L'Église sera de plus en plus unie et nous tendons vers l'union de l'Église.
ça c'est en tant que prophète que je suis en train de parler là. Nous, l'Église va s'unir vers l'union. Il y aura une union de l'Église qui sera plus puissante que jamais. Et là, l'ennemi n'aura plus de place. Donc, moi je suis convaincu d'une chose, la restauration dans le ministère se fera de manière progressive et en harmonie avec le cadre visionnaire qu'aujourd'hui nous tendons vers l'union de l'Église. Vous savez, notre Seigneur est compétent. Il n'a pas voulu faire l'union de l'Église dès le commencement de la naissance de l'Église. Non. Exactement comme il a fait avec Israël. Israël, pendant 2000 ans, Israël s'est dispersé. Pendant 2000 ans, Israël s'est dispersé. Dispersé partout. Les Juifs sont allés dans le monde entier. Et 2000 ans après, Israël est revenu en Terre Sainte en 1948. 47-48. Et maintenant, c'est le tour de l'Église. Après avoir 2000 ans été éparpillés dans plusieurs doctrines, plusieurs églises, plusieurs rites, rituels, Dieu a voulu ainsi que son Église marche, comme Israël a marché. Et 2000 ans après aussi, le tour du retour de l'Église à sa terre sainte et promise a sonné. La terre sainte et promise de l'Église, ce n'est pas en Israël, c'est la croix du calvaire de l'agneau. C'est là où Dieu a dit, vous êtes saints, et c'est la plus grande promesse qui a été donnée à l'homme depuis la chute de l'homme à Éden. Il écrasera la tête du serpent, la descendance de la femme. Et c'est à la croix du calvaire que cela s'est accompli. Donc 2000 ans après Israël, 2000 ans après, c'est le tour aussi de l'Église. Et vous allez remarquer que c'est 70 ans après le retour d'Israël en Terre Sainte. 70 ans après le retour d'Israël en Terre Sainte, c'est le tour maintenant de l'Église aussi de retourner à sa Terre Sainte, la croix du calvaire. Et regardez un peu, quand les Juifs sont rentrés en Israël, ils sont devenus unis et plus forts que jamais. Et c'est exactement l'Église. 70 ans après Israël, l'Église va retourner à la croix du calvaire, qui est la Terre Sainte et la terre promise de l'Église, et nous serons plus forts, plus unis que jamais. Voilà pourquoi j'exhorte, si tu es prédicateur, entre dans la connaissance de la croix du calvaire. Perce le mystère du sacrifice de l'agneau. Tu seras un des artisans de l'union de l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Pasteur Paul David, nous sommes quasiment à la fin de notre émission, nous chutons, lentement mais sûrement. Alors, en 2-3 mots, s'il y a, on peut appeler ça comme ça, dogme au sein du ministère à supprimer, ce sera lesquels? Moi, il n'y a pas de dogme à supprimer. Tout simplement, c'est que je voudrais dire quoi? Le Saint-Esprit va faire son travail. Moi, je fais confiance au Saint-Esprit. Vous savez, l'homme a toujours voulu faire des lois. Moi, Dieu m'a dit, tu ne feras pas de loi. Fais ce que je te demande de faire, mon Esprit Saint va agir. J'ai commencé un programme matinal de 6h à 8h à la 10e rue à Kinshasa, et le Seigneur est en train de se glorifier tous les jours. C'est un moment où des gens viennent, on ne sait pas ce qu'on vient faire. Chaque jour est différent de l'autre. Dieu est en train de parler d'une manière. Aujourd'hui, on peut faire la prière de combat. Demain, c'est la repentance. Demain, c'est l'adoration. Demain, c'est... Donc, on est libre. Il n'y a pas... comment je peux dire? Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de dogme, mais il y a la liberté. Et c'est cette liberté qui va amener le Saint-Esprit à nous orienter. Et je suis convaincu d'une chose. Vous savez, mieux vaut laisser Dieu lui-même faire que de faire à la place de Dieu. Et moi, j'ai toujours fait plus confiance à Dieu que de faire. Et à chaque fois que je lui ai fait confiance, Dieu n'a jamais menti. Il a toujours été au rendez-vous. Le ministère chrétien spirituel, comme tout mouvement spirituel, a connu sa gloire, a connu ses heures de gloire, ses heures de victoire, ses heures. Et aujourd'hui, il était temps pour Dieu de nous ramener d'abord à faire une autocritique. Et après cela, il y aura encore la deuxième gloire qui sera extraordinaire. Car la deuxième gloire doit confirmer la première gloire. Pasteur Paul David, devant nos fidèles internautes, ils sont nombreux à nous suivre, de différents courants, différents mouvements. Quel est le message que vous adressez à l'endroit, aussi bien de ceux qui vous apprécient, de ceux qui estiment que vous êtes l'accomplissement d'une prophétie, que de vos détracteurs?
Parce que là, votre message s'adresse à l'ensemble du corps du Christ. Vous savez, quand vous avez été établi pour le royaume des cieux, vous êtes quelqu'un qui rassemble. Moi, je suis catholique, je suis luthérien, je suis presbytérien, je suis baptiste, je suis méthodiste, je suis adventiste du 7e jour, je suis salutiste, je suis ménonite, je suis tout mouvement qui a élevé Jésus-Christ, je fais partie de ce mouvement-là. Parce que chaque mouvement a donné une vérité de Jésus-Christ. Je suis pentecôtiste, charismatique. Je suis combattant. J'aimerais vous dire une chose. Tous ces mouvements ont pu avoir une naissance. Parce qu'un jour, le roi des rois a accepté l'inacceptable. Sacrifié son trône, sacrifié sa dignité, sacrifié sa sainteté, est venu sur la terre en tant qu'homme, dans le ventre de sa créature, pendant 9 mois, sortir du ventre de sa créature, aller à la croix du calvaire, mourir, ressusciter le 3e jour, glorifié, et il reviendra maintenant dans les airs. Voilà la vérité qui nous rassemble. La seule et unique vérité qui nous rassemble, tous les chrétiens, c'est celle-là. Elle a un nom, c'est Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ. Tu peux ne pas m'aimer, mais je te demande, aime Jésus-Christ, car c'est le seul. Tu aimes peut-être ton église ou ton ministère plus que Jésus, je te dis que tu te trompes toi-même. Jésus passe avant nos institutions. Et quand Jésus passe avant nos institutions, tu pourras le voir dans l'église catholique, tu pourras le voir dans l'église protestante, tu pourras le voir dans l'église pentecôtiste charismatique. Je suis un citoyen du ciel, j'appartiens au ciel. Et l'église catholique appartient au ciel, parce que je serai avec des catholiques au ciel. Je me retrouverai avec Mère Teresa au ciel. Je me retrouverai avec la sœur Emmanuela au ciel. Je me retrouverai avec l'abbé Pierre au ciel. Personne ne me dira le contraire. Je me retrouverai avec Martin Luther le protestant. Je me retrouverai avec George Whitefield. Je me retrouverai avec Wesley. Je me retrouverai avec des gens qui n'ont pas été au ministère chrétien du combat spirituel. Je serai avec eux au ciel. Je serai avec beaucoup des hommes et des femmes dans la félicité. De mon église du Congo, je serai avec Alain Moloto. Je serai avec Moussa Dinyabala. Je serai avec tous ces hommes de la foi qui ont donné un nom à mon pays. Je serai avec Monseigneur Bokele Ali. Je serai avec le cardinal Maloula. Je serai avec lui au ciel. Personne ne me dira le contraire. Je serai avec eux. Je ne peux pas croire que mon Père rejettera ne fût-ce qu'une personne qui a parlé de Jésus-Christ et qui a amené quelqu'un à la gloire. Dieu n'est pas méchant comme nous les hommes pour rejeter ses enfants. Voilà pourquoi mon message ce soir est de vous dire, quand tu auras vu Jésus, tu le verras partout. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, c'est sur ces belles paroles, fidèles internautes, que nous allons mettre un terme à l'émission d'aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez vu, nous avons eu l'honneur d'avoir sur ce plateau avec nous le pasteur Paul-David Olangui, qui est responsable au sein du ministère du combat spirituel. Vous êtes vice-président de la Fondation Olangui Osho. Et donc, il a un message, comme vous l'avez remarqué, christocentré, ou Christ est élevé, comme il a dit à Nicodème, de même manière que le serpent dans le désert est élevé, de même manière que le Fils de l'homme sera élevé. Voilà, chers fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, je sais que vous serez très nombreux à suivre cette émission. Je vous demande d'ores et déjà d'être courtois dans vos remarques. Hein, ne vilipendez pas, s'il vous plaît, parce qu'il y en a qui ont dû recevoir aussi quelquefois des frappes de la part du Seigneur en s'en prenant aux hommes de Dieu et aux vrais. Alors, à nous revoir au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. À la manœuvre, donc, nous avions l'ancien Sébastien, toujours au four et au moulin, pour que les images vous parviennent toujours de plus en plus meilleures. Hein, que Dieu vous bénisse. Et vous venez aussi, Pasteur Abraham. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. À très bientôt. Au revoir.